Imagine la scène. D'un côté, tu as Goku en ultra instinct, cheveux argentés qui brillent, aura cosmique qui fait trembler l'univers. Et là, tu as Saitama, chauve, en tongs, qui rentre dans le champ de bataille. Il regarde, il bâille, et paf, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Non, je rigole, restez parce que si je balance ça direct, les fans de Dragon Ball vont me tomber dessus et me retrouver devant chez moi. Donc restez avec moi et on va vraiment voir proprement si, pour le coup, Saitama peut éteindre Son Goku. Partie 1, présentation des pouvoirs. Alors nous avons Goku d'un côté. C'est un héros emblématique, voire le héros emblématique de Dragon Ball. Sa spécialité, c'est de dépasser ses limites encore et encore. Goku, c'est le roi des transformations, son parcours, c'est une escalade permanente vers l'impossible. Et chaque forme raconte un moment clé de son histoire. Tout d'abord, nous avons eu le droit au Super Saiyan contre Freezer. Sur Namek, alors que Freezer massacre Krillin, Goku explose de rage, ses cheveux deviennent blonds, son aura change. Et là, tout le monde comprend une chose, le Super Saiyan n'est plus une légende, c'est un tournant. À partir de là, chaque transformation deviendra un mythe. Ensuite, nous avons eu le Super Saiyan 2. Notamment contre Cell, mais c'est surtout Gohan qui l'a marqué en premier. Mais Goku va aussi le maîtriser par la suite, une version plus rapide, plus agressive du Super Saiyajin 1, une intensification de la forme originelle. Et déjà on sentait que la limite était faite pour être brisée avec ce personnage. Puis nous avons eu le Super Saiyan 3 contre Majin Buu. Et là Goku sort une transformation qui a marqué toute une génération, cheveux jusqu'aux genoux, sourcils disparus, aura électrique, mais derrière le spectacle, un coup immense. Cette forme consomme tellement d'énergie que Goku ne peut pas la maintenir longtemps. C'est puissant mais imparfait. Tout comme la forme qui vient après pour Dragon Ball Super, qui est tout simplement le Super Saiyajin God. La première fois qu'on voit cette transformation, c'est dans Battle of God. Dragon Ball Super amène Goku à un autre niveau. Grâce à un rituel, il obtient une forme divine, plus mince, cheveux rouges, une aura douce et stable. Ici, Goku n'est plus seulement un guerrier, il entre dans le domaine des dieux. Et l'évolution logique derrière, c'est le Super Saiyajin Blue. La puissance divine du Super Saiyan God fusionnée avec la stabilité du Super Saiyan. Résultat, une forme bleue, épurée mais surtout maîtrisée. Et c'est la base de Goku dans ses combats contre des ennemis comme Golden Freezer ou bien Hit. Et puis si on se base sur l'anime Dragon Ball Super, la dernière transformation en date c'est l'Ultra Instinct. Enfin, l'apogée du Super Saiyajin. L'Ultra Instinct ce n'est plus une transformation, c'est un état divin. Le corps de Goku va bouger tout seul sans réfléchir. Ses cheveux deviennent argentés, son regard est froid et chaque coup est parfait. Même Jiren qui représentait l'ultime guerrier est dépassé. L'Ultra Instinct, c'est l'idée que Goku a atteint un niveau que même les dieux de la destruction craignent. Et c'est ça Goku, c'est une marche infinie, un escalier qui n'a pas de sommet. Chaque adversaire lui permet de monter d'un cran, mais il n'a jamais de véritable plafond. Et de l'autre côté, Saitama, le chauve capé, un pouvoir tellement absurde qu'il a transformé tout le concept du shonen en parodie. Lui, il n'a pas d'aura, pas de transformation, pas de limite apparente, juste un seul point, mais un point qui efface tout sans effort. C'est littéralement écrit dans le titre de son manga, One Punch Man. Partie 2, présentation de leurs plus gros combats et défaites. Goku a combattu les plus grands. Il a combattu Freezer, Cell, Majin Buu, Jiren, Broly, des dieux, des démons, des extraterrestres surpuissants. Mais Goku a aussi perdu. Et ça, très souvent. Il a perdu contre Raditz, contre Vegeta, contre Freezer avant d'être sauvé par ses alliés, ou contre Cell. Et même récemment dans le tournoi du pouvoir, sans ses amis, il n'aurait pas gagné. Son parcours est fait de victoires éclatantes, mais aussi d'échecs cuisants. Goku a besoin de tomber pour revenir encore plus fort. C'est le principe même d'un héros de shonen. Et de l'autre côté, nous avons Saitama, notamment avec le combat contre Boros, donc dans l'arc Alien Conqueror. Un ennemi galactique qui a une transformation finale, une régénération incroyable et un rayon destructeur d'étoiles. Et Saitama gagne sans transpirer. Boros lui-même reconnaît que Saitama ne s'est même pas battu sérieusement. Ensuite, nous avons l'arc de l'association des monstres, Garou. Attention, ça va spoiler, d'autant plus qu'on arrive sur la saison 3. Garou évolue et devient littéralement un dieu de la destruction, avec des pouvoirs cosmiques, et malgré ça, Saitama le domine assez facilement, allant même jusqu'à voyager dans le temps par la puissance brute de ses coups de poing. Tous les monstres de la Hero Association, peu importe leur niveau, qu'ils soient dragons, divins, mutants, tous finissent par s'éteindre en un coup de poing de Saitama. Et surtout,
À l'inverse d'un héros shonen classique, Saitama n'a jamais perdu un seul combat, pas une seule fois. La réalité c'est que Saitama, son seul ennemi, et son seul vrai ennemi, c'est l'ennui. Lui, il ne cherche pas à progresser, il cherche juste à ressentir à nouveau le frisson d'un combat. Mais ça, personne ne peut lui offrir. Alors maintenant, posons les choses calmement. Goku est un personnage de progression. Plus l'ennemi est fort, plus il s'entraîne, plus il monte en puissance. Il incarne la volonté de dépasser ses limites. Saitama, lui, est un personnage conceptuel. Son pouvoir est d'être imbattable. C'est l'essence même de Saitama. C'est une blague méta, un anti-shonen. Le principe même de son existence, c'est que peu importe qui l'affronte, il gagnera. Autrement dit, si Goku, théoriquement, peut atteindre des niveaux infinis, Saitama, lui, est déjà au niveau infini. Ce n'est plus une question de force brute, de ki ou d'ultra instinct, c'est une question d'écriture. Goku est là pour se battre, Saitama est là pour finir les combats. Donc oui, objectivement et par sa définition même, Saitama est un Goku. Comme il est un tout le monde d'ailleurs. Sauf quelques exceptions comme des personnages qui sont aussi absurdes que Saitama et peuvent réécrire les lois de l'univers. Exemple, Zeno. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'entendre. Parce que c'est un argument qui est en fait incontestable. Goku vit pour se dépasser, là où Saitama, lui, vit pour prouver que personne ne peut le dépasser. En fait, si vous voulez, dans l'univers de Dragon Ball, Saitama est écrit de la même façon que le personnage parodique de Dragon Ball, Arale. Par la force de ses points, de sa puissance même, il peut faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'était Akira Toriyama lui-même qui disait que Arale, dans tous les scénarios possibles, elle battra Goku. Car elle est écrite pour être un personnage comique, anti-shonen et méta. Alors les fans de Goku, de Dragon Ball, si vous êtes toujours là, respirez. C'est de l'analyse, c'est pas une attaque personnelle, on peut aimer les deux sans problème. Aujourd'hui, ce qui fait débat, c'est les communautés. Mais si un jour, le combat devait réellement exister en animé, Goku brillerait, se transformerait, ferait trembler l'univers. Mais dans tous les cas, Saitama gagnerait. C'est comme ça. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Pancake d'avoir mis de l'huile sur le feu et de nous avoir proposé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, on pourra très bien faire un top si vous voulez, où je vous présente 5 personnages, car ça existe, qui peuvent battre théoriquement Saitama. On a donné un exemple, Zeno, parce qu'il a tout simplement un claquement de doigts, il efface l'existence de Saitama. Mais on pourrait en faire plusieurs, ou d'autres personnages qui peuvent vaincre un héros de shonen sans problème. Et on fera une vidéo argumentée comme celle-ci. Portez-vous bien, c'était Washi de la chaîne Shin Story. On se retrouve très prochainement pour des shorts, des vidéos, des lives. Bref, restez connectés. Jana.